Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Bon Autrement XC. Ben voilà, aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu particulière où je vais faire une interview et un petit reportage en même temps sur Tom. C'est un monsieur qui a beaucoup œuvré dans les associations de la Nouvelle-Calédonie, qui continue toujours d'œuvrer. Donc il va nous parler un petit peu de son parcours et je vous dis à tout de suite pour la suite de la vidéo et surtout abonnez-vous, c'est gratuit. Merci. From up here, the world seems small. We can sit together. Bonjour Tom. Bonjour. Je voudrais que tu te présentes s'il te plaît. Oui, donc je m'appelle Tom. Oui. Mon nom de famille c'est Livan et mon prénom c'est Toine. Voilà, et comment dire, quand j'étais petit, ma maîtresse, mon nom c'est difficile à prononcer, Toine, quoi. Alors elle m'a appelé Tom, comme Tom Pouce, parce que j'étais à l'école maternelle, j'étais le plus petit des enfants, quoi, comme Tom Pouce, il n'est pas grand. D'accord. Voilà, et c'est resté, quoi. D'accord. Et dis-moi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ben, j'ai toujours, oui, j'ai fait les Beaux-Arts de Roubaix, Oui. donc je voulais être comme un grand-père, mais malheureusement dans le métier, hein, en art comme en religion, beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Oui. Et donc, après, j'ai plus le plaisir à communiquer, à donner des cours d'art, de peinture, que de parler, quoi. À la fin, si tu veux, à un certain moment, bon, moi, je me dis, c'est ma voie, quoi, de donner des cours. Et puis, j'aime bien communiquer avec les personnes, quoi, que ce soit avec les handicapés, les malvoyants ou d'autres personnes âgées, quoi. Tom, d'après ce que je sais, tu milites beaucoup dans le milieu associatif. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui, j'aime bien. Parce que j'aime bien avec les gens, parler avec les gens. Et puis, j'aime à travers un médium, c'est une activité, tu vois, artistique ou des ateliers, travaux manuels, j'aime bien. D'accord, mais tu fais partie de la CH, c'est ça? Oui, depuis 2005, je crois. D'accord. Ça Et fait 15 ans, quoi. ouais, d'accord. Et là-bas, tu fais quoi exactement? Ben, je m'occupe des handicapés. Oui. Et donc, je voulais faire du coloriage, parce qu'au départ, je voulais faire des peintures, mais c'est compliqué, la peinture, hein. D'accord. Ça demande beaucoup d'apprentissage et beaucoup de patience. Et donc, le mieux, c'est le coloriage. Et donc, ils sont libres de mettre à travers un dessin, des couleurs. Et après, bon, on fait des cartes et puis on vend pour la CH. Et il y a des jolies des cartes que je te montrerai, je vais chercher dans mon comment dire, mon album. Comme ça, tu mettras sur l'écran. D'accord. Très jolies, Mhm. jolies cartes. Et ça fait connaître l'association en même temps. D'accord. Et sinon, tu as fait partie aussi de l'association de Valentin Roy? Dans le temps, oui. Oui. Mais après, bon, ben, je crois qu'il y a eu quelque chose. Ben, voilà, et puis donc, je suis parti dans une autre, mais ça revient pareil. Hein, Oui. Une association vaut une autre, quoi. D'accord. Et puis, comme je veux dire, on n'est jamais nécessaire. Je veux dire, il y a d'autres qui peuvent bien te remplacer. Donc. Et sinon, comment toi, tu fais de la poterie, c'est ça, et de la peinture aussi? Oui. Et paraît-il que tu es un maître dans la matière? Bon, non, pour le maître, c'est trop dire. C'est compliqué. Hein, ces métiers-là, il y a la technique, il y a le savoir-faire et tout un art qui demande beaucoup de... Je pense que la poterie, c'est bon parce que pour les malvoyants, le tactile, hein, le fait de toucher avec ses mains, de créer des formes, c'est important. Hein, voilà.
à travers le toucher, quoi. Hein. Oui, bien Comme sûr. on ne Oui. voit pas, c'est bien, le toucher avec la terre, c'est agréable. Puis il y a un lien avec la terre aussi, hein, quelque part. Oui. Sinon, paraît-il que tu es aussi un petit peu un maître dans la peinture. J'espère que tu me feras. J'espère que tu vas me faire voir tout à l'heure tes super tableaux. Oh, tu sais, je peins plus hein, depuis longtemps, mais je vais le montrer Oui. avec les travaux des personnes qui viennent apprendre la peinture et font des D'accord. jolies choses. Ok. Et donc on fait beaucoup sur le thème de la Calédonie. Et Oui. puis donc c'est pareil avec les peintures. Par exemple le Mont d'Or, on a fait un tableau sur le Mont d'Or, Oui. ou sur le marché, je veux dire sur la brousse, sur le Grand Sud, tu vois tout ça. Et ça termine en cartes et comme ça on communique à travers les cartes postales qu'on s'envoie, etc. Et ça fait connaître la Nouvelle-Calédonie. D'accord. Et surtout que tout à l'heure, j'ai fait, tu n'étais pas là, mais j'ai fait prise de vue là. Tu vis dans ta maison là où il y a beaucoup de verdure, beaucoup d'arbres. Tu es bien entouré là. Oui, oui. Je suis assez écologique, Nana Oui, Jean. d'accord. Je suis venu parce que c'est un ami qui m'a fait venir en tant que décorateur sur porcelaine. Et D'accord. comme il m'a dit, oh là là, à Nouméa, tu peux avoir une maison, c'est pas très très cher, alors qu'au Paris, il faut être milliardaire, millionnaire pour avoir une maison. Et Oui. donc ça m'a tenté, donc j'avais un peu d'économie, on avait acheté une vieille maison, puis avec un ami, on a retapé, puis j'ai planté des arbres, ils ont poussé depuis, et ça me fait un arbre de verdure quand je vis dans, tu vois, dans la végétation, j'aime beaucoup la nature. Dis-moi, Tom, s'il te plaît, ça fait combien de temps que tu habites ici? Moi, ça fait une génération, Oui, ça fait 30 ans. d'accord. Et donc voilà, j'ai trouvé cette vieille maison calédonienne à retaper Oui, avec un ami. On a étendu et donc on a fait 2 logements et puis ça permet de loger les gens et ça me fait un peu de sous quoi. Mm. Et puis on fait pas ça, on s'arrange, on fait pas très cher. De telle manière les gens qui font des petits boulots puissent se loger, d'accord. tu vois. Ouais, C'est net, puis et pour eux et puis pour moi. d'accord. Et tu milites toujours dans le milieu associatif, c'est-à-dire que tu as beaucoup d'occupations? Oui, moi j'aime bien. Donc j'y vais tous les mercredis après-midi à la CH. Oui, C'est Jules, le chauffeur de car, il vient me chercher. d'accord. C'est bien, c'est un fils de pasteur, il a beaucoup de compassion avec les gens. Il aime bien, ça le voit qu'il aime bien son travail, quoi. Il fait bien son travail. Et puis là-bas, je me retrouve avec les handicapés. Oui, Je m'entends très bien. Donc je prépare mon travail, les choses à colorier, oui, les papiers. Et puis donc il met les couleurs comme ils veulent, quoi, à leur craie. Et oui, après je les aide, puis il les corrige un peu. Et je travaille avec une personne qui est très très gentille, c'est Monique. d'accord. Monique Lolésure. On s'entend bien ensemble. Elle, parce qu'il faut 2 personnes hein, pour s'occuper des handicapés, parce que tout seul, j'arriverai pas. Et donc, elle fait la peinture.
des tableaux, je te montrerai. Hein. Oui, Et moi, c'est du coloriage, on se complète, on s'entend très bien. d'accord. Mais comment tu ne fais pas que la CH, tu as d'autres occupations ailleurs. Oui, donc il y a 3 ans, avec une ancienne élève qui m'a présenté la CAPA, et donc je vais aussi chez les personnes âgées, puis donc c'est pareil, je communique à travers tu vois, les arts plastiques, quoi. C'est-à-dire Oui. donc on décore les casquettes, les t-shirts, etc., les tissus, quoi. D'accord. Avec des fautes indélébiles, avec de l'acrylique, etc. Et même, on fait comme les enfants, on peint au doigt, on a beaucoup de plaisir à retrouver le côté sensible, avec, tu vois, avec la main trempée dans la peinture directement, au lieu de passer par un pinceau. Et voilà, beaucoup de plaisir, on met beaucoup de couleurs dans la vie. On met du corps et de la couleur dans la vie. C'est super bien. Alors Tom, quand tu as su que le gouvernement levait le confinement, je voudrais que tu me racontes un petit peu comment ça s'est passé pour toi. Ah oui, oui, j'ai une petite anecdote pendant le confinement. Oui, C'était le 22 mars, je crois. oui, C'était donc à minuit. Et donc j'avais des chiens qui avaient des problèmes. Tu vois, il fallait que j'aille chercher un médicament chez le docteur Leroux, qui oui, habite à Vallée des Colons. Et donc j'ai sorti les chiens parce qu'il avait des problèmes, il grattait et tout, il n'était pas bien. Donc j'ai amené mes chiens à pied du faubourg jusqu'au la Vallée des Colons. Il commence à m'accueillir un chien par un chien pour rentrer. Et donc il m'a fait une piqûre et tout pour mes chiens, tout ça. Il m'a donné des médicaments pour le traiter. Et en rentrant, le long du mur là, derrière la caserne, je voyais un SDF. Il vit dans la rue comme ça, c'est épouvantable. Et dans la nuit, j'ai téléphoné à Liliane Koudami, qui est la présidente de la CAPA. J'ai dit, mais vous faites quelque chose pour les SDF? Et elle dit, on va les ramasser et puis on va les mettre au foyer. Le problème, c'est que les SDF, tu vois, ils ne votent pas, quoi. Ils ont leur liberté. Ils restent dans la rue. Et donc, l'association Macadam, ils distribuent à manger. Voilà, c'est une très bonne chose, quoi. Mais tu peux pas, les SDF, de les enfermer. C'est leur vie, quoi. Hein. Tu vois, ils vivent dans la nature, quoi.
c'est impossible à les enfermer, voilà quoi. Et je trouve heureusement qu'on n'a pas ce problème-là, parce qu'ils pouvaient aussi rattraper facilement le coronavirus, vu qu'ils vivent dans la rue. Ah oui, Tu vois, d'accord. donc j'ai une pensée pour eux, tu vois. Je suis assez humain, quoi. Je suis assez Oui. humaniste pour ça. Bon, entre le confinement et le déconfinement, je trouve qu'on a la chance. Bon, il y a eu 18 ou 20... 18. 18, enfin, 18 personnes qui ont voilà, été, qui oui, sont infectées. Hein. oui. On a 0 mort. Oui, Moi, je trouve c'est un miracle. Peut-être dans ce pays, on prie beaucoup pour qu'il y ait ce miracle. Hein. oui, Voilà. Et donc, alors que le monde, j'ai un ami à Panama, ils sont encore en confinement depuis 3 mois. oui, Tout est fermé, il n'y a que la bouffe qui est ouverte, tu vois. d'accord. Donc, je pense aussi à eux. Voilà. Et je souhaiterais que tous les présidents du monde entier se concertent pour résoudre ce problème-là, qu'il n'y a plus d'humanité au lieu de tirer par l'économie à U et à Ouais. Dia, quoi. Voilà Oui, ce que oui. je souhaite. Exact, Voilà, exact, pour la paix oui, et aussi pour sauver les gens, quoi. exact. Une coopération, c'est idéalique, tu vois, idyllique, idéaliste si tu veux, mais il faut qu'on arrive à ça. Et puis pour sauver aussi la Terre, quoi, parce Oui. que elle se réchauffe, c'est important ce problème de réchauffement de la planète. Bon, moi je vais mourir, mais qu'est-ce qu'on lègue aux jeunes? Qu'est-ce qu'on lègue aux jeunes? Ça va être très dur pour eux. Oui, Et le chômage, etc. quoi. Très très dur. Donc il faut penser aux jeunes et à ceux qui travaillent, le commerce, les petits commerçants qui travaillent du matin au soir, etc. Ils travaillent énormément et pas de congés, tout ça, les charges c'est trop lourd, les loyers sont trop chers et c'est eux qui méritent, c'est eux qui tiennent les petites économies de proximité, c'est très important. Le jour qu'il n'y a plus de commerçants, c'est la mort d'une ville. oui, oui, ça c'est sûr. Je vais chanter une chanson. Allez, Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère. Ainsi commenceront les beaux jours. Mais nous serons morts, mon frère. eh oui. Voilà. Mhm. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Elle est belle cette chanson. Hein. Ouais, Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère. Alors commenceront les beaux jours, mais nous serions morts, mon frère. Alors Tom, j'ai appris aussi que tu as une bibliothèque. Et ben, je voudrais que tu m'en parles un petit peu, s'il te plaît. Oui, donc depuis tout petit, je collectionnais des livres et puis au fur et à mesure de 70 ans de collection, de collectionner les livres, j'ai une très grande bibliothèque d'art. Hein. Donc, Oui, je voulais léguer pour le pays, pour développer la culture pour le pays, mais j'ai beaucoup de mal. À l'époque de M. Lafleur, Mme Gauzietch qui était à la culture, il y avait un projet de mettre cette bibliothèque au château Hagen. oui, Le problème en 2003, on a éjecté M. Lafleur. Et oui, donc tout le projet est mis à plat. d'accord. À l'époque, on m'a désigné un M. Jor pour il est parti du comment ben ça y est, ça m'a échappé. Donc il a fait l'inventaire pendant 6 mois. Le problème, c'est que tout est mis à plat et après j'ai relancé. Alors j'ai vu défiler plein de gens qui sont à la culture, mais ça change tout le temps. C'est très dur à finaliser ce projet. Et dernièrement, Madame Lagarde est venue, elle a vu, elle a accepté. Après, ça a duré, avec les élections municipales, ça a duré 1 an. Après, ils sont revenus à la culture. Et donc, je crois qu'il accepte le projet. Alors, pour me défendre, j'ai pris Madame Barbara Chéron,
et Oui. Monsieur Fessel. Donc tous les deux, ils étaient libraires à... Monsieur Fessel, c'est à la librairie Montaigne. Et Madame Barbara Chéron, c'était à la librairie Pentecôte. Et ils sont pris déjà, ils sont partis, ils ont pris la retraite. Et donc, ils m'ont bien défendu. Et alors, la question se pose, dans quelles conditions? On est resté là-dessus, quoi. Dans quelles conditions? Mais en principe, il accepte comment dire, le don. D'accord. Cette bibliothèque d'art. D'accord. Et moi, j'aimerais qu'ils me disent où qu'ils le mettent d'abord, pour être sûr, qu'ils ne mettent pas dans un coin et que ça ne soit pas vendu comme ça, soldé chaque année comme chez Bernheim, quoi. D'accord. Et pour rien, pour un prix ridicule. Voilà. Est-ce que tu me permets, dans un petit moment, d'aller faire quelques prises de vue sur ta bibliothèque? Oui, mais je ne sais pas si tu arrives à rentrer, mais enfin, tu rentreras si tu veux. Ok. Voilà. Et pour les œuvres d'art, c'est pareil. Il y aura un don, mais dans quelles conditions? Oui, bien Et sûr. l'idée, Ouais. c'est peut-être, je pense, c'est le mieux de faire ce don au nom d'une communauté, l'amicale vietnamienne, Oui. qui contribue par leur travail économiquement, d'abord, puis moi, et puis là, culturellement. Je D'accord. trouve que c'est un beau don comme ça, Oui. au nom d'une communauté. Je trouve que c'est génial, c'est une bonne idée. Oui. D'accord. Alors la maison, j'aimerais bien que ça soit comme un petit foyer pour les jeunes travailleurs, comme en bas de la cathédrale, Monsieur Michel Waïta, je crois. Waïta. Oui, il me semble que c'est ça, oui. Voilà, et donc j'aime bien, quoi, parce que c'est ceux qui travaillent, il faut valoriser. Voilà. D'accord. Donc je donne tout, hein. Je Ouais. donne tout. J'emmène rien avec moi. Je pense qu'il faut faire comme ça, quoi. Je pense Ouais. le bien, on le fait, le mal, on le fait pas. Il faut dire aux parents, voilà, c'est très simple, hein. C'est comme la nuit et le jour. Le soleil et la lune. Vous apprenez à vos enfants, le bien vous le faites, le mal vous le faites pas. Parce que le mal, ça fait du mal aux gens, puis vous n'avez rien en retour. Voilà, c'est tout. Et comme ça, il n'y aura plus de larcin, plus de malveillants. C'est facile. Voilà. C'est le yin et le yang, le positif et le négatif. Le positif, on le fait, le négatif, on ne fait pas parce que ça ne sert à rien. Voilà. C'est pas compliqué quand même. Non, c'est pas compliqué, mais voilà. Au c'est- lieu de contourner le problème par ceci, cela, on n'en sort pas, c'est mielleux, c'est... Voilà. Oui. En dehors de la religion, hein. Ouais, Voilà, bien sûr, c'est oui, ce que oui. je pense. Mhm. La religion peut apporter aussi, hein, Ouais. par le côté moral, etc. Mais moi, en tant qu'athée, en dehors de la religion, voilà, le bien, on le fait, le mal, on ne le fait pas. Voilà. Il faut savoir donner. Il y a les gens qui prennent, il y a les gens qui donnent. Il faut un équilibre. Il faut savoir plus donner que prendre. Oui, exact. Bon, Tom,
Écoute, je voudrais te remercier infiniment de m'avoir accueilli chez toi. Aussi te dire aussi un grand merci pour ce petit interview que tu m'as accordé et que j'ai passé un excellent moment, que j'ai appris des choses aussi en t'écoutant. Donc, si tu as un petit mot pour la conclusion, c'est à toi l'honneur. Oui, bon, pour conclure, moi je remercie les associations qui m'ont accueilli, qui m'aident à vivre, qui me mettent à comprendre que c'est l'handicap, le malvoyant, cette partie sociale que j'ignore et que j'ai approchée, que j'ai beaucoup aimé. Donc, toutes ces associations, je remercie. Et puis l'aide de l'État pour aider toutes ces associations. Voilà. Et puis, que dire que je trouve que malgré ces déboires, les difficultés de la vie elle est belle, que ce soit handicapé ou malvoyant, elle est belle et qu'il y a toute une humanité, qu'on se soutienne, je trouve qu'elle est magnifique, voilà ce que j'ai à dire. Eh bien écoute Tom, je te remercie beaucoup pour ces mots de conclusion et puis ben, je te souhaite de bien prendre soin de toi et puis fais bien attention parce que tu as encore des choses à dire, tu as encore des choses à faire et donc je te dis grand merci Tom. Bon, ben alors pour finir, à 81 ans, on n'a jamais vu une banque suivre un corbillard, comment dire, dans notre religion, ma mère est bouddhiste, elle dit à notre âge, il faut qu'on se mette en harmonie avec soi-même, avec les autres et préparer sa mort, calmement, posément, avec méditation, etc. Voilà. D'accord Tom, merci.